a essayé de faire marcher direct, mais ça ne marche pas. Alors, on va faire avec nos limites et nos faiblesses par rapport à cela, comme par rapport à d'autres jeux. Je vous propose de nous tourner vers la Vierge Marie et de faire un Je vous salue Marie déjà pour commencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, ça va être plus une introduction, mais c'est important pour que tous ces mois de mai, nous allons nous tourner au même temps sur la Vierge, comme l'Église nous propose, et en même temps sur les 5 essentiels de la vie chrétienne. Le temps pascal, quand il y a des catéchumènes qui font les baptêmes à Pâques, c'est un temps où les nouveaux bébés qui viennent de naître apprennent à vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est surtout une vie. On a beaucoup, pendant cette année de pandémie, vu l'importance que les dons de la vie a. On paralyse tout pour protéger la vie et pour la défendre. Et nous, en tant que chrétiens, les jours de notre baptême, nous avons reçu une autre vie, la vie divine, la vie de Dieu, qui a été greffée à nous. Et désormais, depuis les jours de notre baptême, on n'a pas deux vies, mais on a une, mais n'est pas qu'humaine, mais elle est divine. Parce que cette greffe vient toucher toutes les dimensions de notre être et faire que toute notre vie devienne divine. Quand on fait une greffe à une vigne, d'une cèpe qui est d'un mauvais raisin, on ne peut pas séparer les vieux et les nouveaux, parce que dans la greffe, la nouvelle sève touche toutes les dimensions de cette cèpe, de cette pied de vigne. Et je parle de ça parce que les 5 essentiels dont on va parler toutes ces périodes, on est appelé à les vivre ensemble. Ces 5 dimensions de la seule vie. Et quand il y a un de ces 5 essentiels qui n'est pas bien vécu, ça affecte tout notre être, ça affecte toute notre vie. Donc, voilà, l'importance de ce qu'on a mis dans la feuille paroissiale déjà de la semaine dernière et de cette semaine, que les 5 essentiels sont nécessaires, les 5, ensemble et simultanément. Ensemble et simultanément. Alors, quand il y a un qui bug, tout est affecté. C'est comme si une des dimensions de notre corps ne marche pas. Les poumons, par exemple, on ne peut pas dire non, les poumons, c'est pas grave. J'ai le cœur qui marche bien. Non, si les poumons ne marchent pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans tout ce que nous sommes, on n'arrive pas à bien respirer. Et
Alors, une manière, en fait, pour aborder ces 5 dimensions, je vais vous envoyer par mail à tous, mais vous tapez sur Internet les 5 essentiels de la vie chrétienne et vous trouvez beaucoup d'enseignements qui parlent de cela. Moi, je vais leur formuler un peu à ma façon, mais il me semble que ça correspond à ce qui l'Église en France, notamment, exprime. Il s'agit des 5 types de relations. Tout touche la relation. Notre nouvelle vie, c'est une vie relationnelle. Et le premier essentiel, la prière, c'est la relation à Dieu. Ça touche la relation à Dieu. Le deuxième essentiel, que c'est la fraternité, ça touche la relation avec ceux qui sont les plus proches et qui partagent la même vie et la même foi que nous. La fraternité dans la vie chrétienne, c'est avec ceux qui font partie de la communauté, mes frères et sœurs dans la foi. La troisième dimension, c'est la relation avec nous-mêmes. Et ça, c'est divisé en 2 dans les 5 essentiels. Et les services et la formation. Les services, c'est de quelle manière tous ces talents et dons que Dieu nous a donnés, je les mets au service des autres. Je peux les vivre que pour moi et ils restent stériles, ou je peux les mettre au service des autres et ça se multiplie. Et ça, c'est un aspect de notre relation à nous-mêmes. Comment je vis ce que je suis. Et l'autre aspect, c'est celui de la formation et c'est celui de la croissance. Nous sommes appelés à être toujours en croissance. Et ça, c'est pas mauvais, c'est bon. Ça signifie que je suis vivant. La vie biologique, on est en croissance quelques années et après, on est plutôt en décroissance. Mais dans la vie de Dieu, dans cette vie qui a été greffée à nous lors de notre baptême, nous sommes toujours en croissance. Et le cinquième essentiel, que c'est la mission, c'est notre relation avec ceux qui n'ont pas la foi, avec tous les autres qui n'ont pas encore reçu les cadeaux que j'ai reçus de la foi. Voilà, 5 dimensions de notre vie qui sont essentielles. Et ces mots essentiels résonnent à nous avec tous les qu'est-ce qui est essentiel et pas essentiel de cette période. Mais c'est essentiel de les vivre ensemble, les 5. Après, par rapport à pourquoi Marie a tellement d'importance pour la vie chrétienne. Parce que, puisqu'il s'agit d'une vie, cette vie a besoin d'une mère. Et Jésus nous l'a donnée parce que c'est la première qui a accueilli en elle cette vie divine. Et la vie divine, c'est quelqu'un. C'est le Christ. Et Marie, c'est la première à accueillir le Christ. D'abord, elle l'a accueilli dans sa chair et elle s'est mise au service de sa croissance. Mais après, elle l'a accueilli aussi dans la vie des premiers disciples. Et il s'est mis au service de la croissance de la vie divine dans la première Église. C'est ça qu'on voit avant la Pentecôte. Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'elle pour que cette vie puisse continuer à grandir en nous. Et pour qu'elle le fasse dans une harmonie dans ces 5 essentiels. Et c'est là où je voulais mettre l'accent pendant tout cet opposé, dans la manière comme Marie nous aide à unir les 5 essentiels. On ne va pas aborder à chaque, même s'il y aura 5 topos, on ne va pas prendre à chaque topo un essentiel. Mais plutôt on va prendre des aspects de comment Marie a vécu ces 5 essentiels de manière unifiée, pour que nous aussi, nous puissions grandir de manière
harmonieuse. Parce que, vous savez, dans l'Église, malheureusement, il y a beaucoup de batailles et de guerres. Parce qu'il y a les saints qui disent tel essentiel est le meilleur. Et on développe beaucoup un et les autres, on les laisse de côté. Et après, on a beaucoup de confrontations et vraiment de guerres parfois, qui sont parce que les saints disent non, non, la relation à Dieu, c'est ça qui est essentiel, essentiel, essentiel. Mais ils oublient la relation aux autres. Ils oublient la relation avec ceux qui n'ont pas la foi. Ils oublient la dimension de la mission. Ils oublient la formation. Et quand on oublie un aspect et on met l'accent sur les autres, parfois on se bat contre l'autre qui est en train de faire pareil avec un autre aspect de ces cinq essentiels. Au lieu de comprendre que peut-être s'il y a un tel qui développe un peu plus un essentiel, l'autre développe l'autre, c'est une richesse pour moi. Parce que je suis appelé à tenir compte des cinq en même temps. Et pas d'extrapoler l'un ou l'autre et laisser les autres de côté. Et Sainte Marie, elle l'a fait en elle, et elle l'a fait aussi dans la première communauté chrétienne où on voit, on l'a vu la semaine dernière dans l'édito de la feuille paroissiale, ce texte de la première communauté chrétienne qui reprend les cinq essentiels et qui dit la première communauté, ils étaient en prière, ils partageaient tout ce qu'ils savaient, le Seigneur adjoignait à la communauté tout ce qui devait être sauvé, qui touche les cinq dimensions. Et Marie, dans l'histoire de l'Église, est toujours celle qui unit dans des polarisations qui ont été très douloureuses dans l'Église. Par exemple, dans les premiers siècles, il y avait toujours cette extrapolation de si Jésus est homme, il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, il n'est pas homme. Et on a résolu cela en se tournant vers Marie. Et on a vu que c'est en reconnaissant que Marie, créature, elle a été la mère de Jésus, homme, et elle a été aussi la mère de Dieu dans son incarnation. Et c'est en Marie qu'on a intégré ces dimensions. Voilà. J'ai dit ça pour donner un exemple, mais Marie est celle qui unifie, celle qui intègre toutes ces dimensions. Et c'est avec cette invitation que je vous invite, c'est moi d'aimer, à se tourner vers elle et lui demander cette grâce. Marie, aidez-nous personnellement et comme paroisse à unifier ces cinq dimensions de la vie chrétienne et à les vivre ensemble et simultanément. Et je dis bien simultanément parce qu'on a une tendance à nous, on a besoin des lunettes. Moi, j'ai mis récemment les lunettes progressives, que quand tu regardes en haut, tu vois de loin, et quand tu regardes vers le bas, tu vois de proche. Et au début, c'était compliqué. Mais après, dès qu'on s'habitue, ça devient spontané, tu ne fais aucun effort. Mais dans notre vie, on a une tendance à, quand on regarde certaines réalités de notre foi, à les séparer et à dire, par exemple, s'il y a virginité, il ne peut pas avoir maternité. Et Marie est celle qui unifie virginité et maternité. S'il y a service, serviteur, si je dois me mettre au service, ça c'est humiliant. Et Marie vit les services comme une reine. Marie unifie service et royauté. Pareil, douleur et souffrance avec bonheur et joie. Nous, on a la tendance de les séparer. Et dès que j'ai un peu de douleur, parce que je me cognais les doigts contre la porte, je ne pense pas
qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une joie à l'intérieur de cette situation de souffrance. Et nous, on a cette tendance à regarder. Dès que je vois quelque chose, je me ferme à penser qu'il peut y avoir une autre réalité qui marche ensemble. C'est des paradoxes, mais ça je ne peux pas le développer dans 10 minutes, mais il y a beaucoup d'auteurs dans l'Église qui ont beaucoup parlé de cette réalité paradoxale de la vie chrétienne. Notamment, il y a un Français qui a influencé beaucoup les conciles, qui s'appelle un jésuite, Henri de Lubac, qui a beaucoup écrit sur cette réalité des paradoxes dans la vie chrétienne. Mais c'est plein de paradoxes. Et on a la tendance à, si c'est ça, ça ne peut pas être l'autre chose. Et Marie est celle qui nous dit, non, non, c'est ça et ça. Les deux choses peuvent marcher ensemble quand il s'agit de la vie divine. Les paradoxes les plus grands, c'est celui que nous célébrons tous ces temps pascal, que c'est la mort et la résurrection. Il y a la mort au tombeau et il y a la résurrection. Voilà, comme on a commencé plus tard, on va finir pour avoir quelques minutes avant de commencer l'Eucharistie, mais voilà, c'est un aperçu pour vous dire qu'on va parler de Marie, on va parler des 5 essentiels, mais surtout de quelle manière Marie nous apprend à vivre les 5 essentiels d'une manière harmonieuse, unifiée, parce que c'est vital, vital. Sinon, on grandit comme un monstre. Imaginez un enfant que la tête grandit beaucoup et que le corps reste petit, ou que le corps est grand, et là, voilà. Quand dans la vie divine, on ne grandit pas dans les 5 essentiels de manière simultanée au même temps, et c'est dramatique. Voilà, on va laisser quelques instants de silence. Peut-être on va finir avec un Jérusalem Marie, même si on est hors du temps, mais on va se tourner à nouveau vers elle et on va réciter, comme le pape nous l'a invité, ce marathon des chapelets. Tournez-vous vers Marie, on va réciter à notre Jérusalem Marie pour finir ce moment. Jésus salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus